Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Seekers of the Supernatural. I'm your moderator, Tony Spera, with hosts Ed and Lorraine Warren. Tonight's program will be an exciting one, and it will include ghosties and beasties and things that go bump in the night. Tonight we're going to be speaking about one of the most horrific cases that the Warrens have ever investigated, the Amityville Horror. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Dossiers Flip. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire à la frontière du réel et du surnaturel. Une maison, un crime sanglant, une famille terrorisée et une légende devenue culte. Bienvenue à Amityville. Cette histoire commence avec un fait divers. En 1974, Ronald DeFeo Jr. assassine toute sa famille pendant leur sommeil. Jusque-là, c'est un drame familial, sordide, tragique certes, mais rationnel. Sauf que l'année suivante, une nouvelle famille va emménager. Et ce qui suit dépasse l'entendement. Apparitions, bruits inexpliqués, cas de possession, odeurs, objets déplacés. En 28 jours, ils fuient leur maison pour ne jamais y revenir. Entre réalité et manipulation, mythe et folie, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette maison ? Commençons par les faits. Le 13 novembre 1974, dans le quartier paisible d'Amityville, dans le Long Island, Ronald DeFeo Jr., 23 ans, prend un fusil de calibre 35 et assassine un à un les 6 membres de sa famille. Tout d'abord ses parents, Ronald Sr. et Louise, ainsi que ses 4 frères et sœurs, Dawn, Allison, Mark et John. Tous sont tués pendant leur sommeil, d'une balle dans le dos ou dans la tête. Aucun voisin n'entend de coup de feu, aucun des membres de la famille ne semble avoir bougé dans leur lit. Ronald part au bar, il simule la découverte du massacre. Très vite, les incohérences vont s'accumuler. Il finit par avouer. Mais pourquoi a-t-il fait ça ? Ronald dira plus tard avoir entendu des voix dans sa tête, lui ordonnant de tuer. Était-ce une simple excuse ou autre chose ? Le procès de DeFeo devient rapidement célèbre. Sa défense plaide la folie. Le procureur affirme qu'il est parfaitement sain d'esprit. Il est donc finalement condamné à 6 peines consécutives de 25 ans à perpétuité. Mais cette tragédie n'est que le début de quelque chose de bien plus étrange. Un an plus tard, en décembre 1975, George et Kathy Lutz emménagent dans la maison, accompagnés de leurs 3 enfants. C'est une opportunité. Grande maison, quartier calme, prix cassé. Mais très vite, quelque chose cloche. Dès la première nuit, George se réveille à 3h15 précisément, l'heure approximative des meurtres. Il sent une présence. Des bruits étranges résonnent dans la maison. Les enfants disent voir des formes, des visages. Les portes se mettent à claquer, le mobilier bouge. La température chute brutalement dans certaines pièces. Des mouches commencent à apparaître en plein hiver, des odeurs nauséabondes sans source identifiable. George devient alors irritable, paranoïaque, distant, et Kathy affirme avoir été levée de son lit par une force invisible. Ils appellent alors un prêtre. Il vient bénir la maison et entend une voix lui crier « Pars d'ici !» Il tombe malade peu après. Le 13 janvier 1976, soit 28 jours après leur emménagement, les Lutz fuient la maison et n'y reviendront jamais. Très vite, le couple est contacté par des journalistes, puis des enquêteurs paranormaux célèbres, comme Ed et Lorraine Warren. Ces derniers vont affirmer que la maison est hantée par une force démoniaque. Lorraine dira avoir senti une présence noire non humaine. Ed va capter des phénomènes électromagnétiques. Une photo montrant un enfant spectral sera même capturée en 1976. Mais certains chercheurs affirment que tout cela est orchestré. Le couple aurait volontairement exagéré, voire tout inventé. George Lutz a d'ailleurs admis plus tard avoir modifié certains faits. L'avocat de Ronald DeFeo affirmera même que le récit des Lutz a été construit lors d'une soirée autour de quelques verres. Alors que croire ? En 1977, Jay Hanson publie le livre The Amityville Horror, basé sur les dires des Lutz. Le livre devient un best-seller. En 1979, le film sort au cinéma. C'est un succès planétaire. Ce sera le point de départ d'une saga monstrueuse. Plus de 20 films, de nombreux livres et même des émissions TV. Mais tout cela est-il basé sur des faits paranormaux réels ? Ou alors est-ce un pur coup marketing ?
Les locataires suivants de la maison, eux, ne rapporteront aucun phénomène, pas de bruit, pas de présence, juste le calme. Des chercheurs indépendants étudient la maison. Pour eux, il n'y a pas de source électromagnétique anormale. Il n'y aura pas non plus de champ magnétique bizarre, pas d'activité paranormale de capter. Des tests de détecteurs de mensonges réalisés sur George et Cathy vont alors donner des résultats plutôt mitigés. Certains psychologues vont même évoquer l'effet Barnum, l'autosuggestion, ou même un cas de paranoïa collective. Mais alors, pourquoi cette histoire continue-t-elle de fasciner autant de monde ? La peur est une émotion primitive. Elle crée des souvenirs assez puissants, et l'idée d'un lieu qui rend fou, d'une maison maléfique, active nos instincts les plus profonds. L'horreur d'Amityville mélange tout ce que nous redoutons le plus, le crime familial, le paranormal, la possession et l'impuissance. Que l'histoire soit vraie ou non, elle nous parle, elle nous obsède, elle nous fascine. Et peut-être que dans le silence de cette maison, quelque chose nous attend encore. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode des Dossiers Flip. Si tu veux d'autres histoires sombres, mystérieuses et inexpliquées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'hésite pas surtout à t'abonner, activer la cloche, partage si tu as aimé et surtout, à la prochaine.